L'été en Europe, les plages de la Côte d'Azur et de la Côte d'Azur, des millions de touristes se prélassent au soleil. Les cafés et bars de Paris, Vienne, Rome et Barcelone débordent de touristes et de locaux. Sur l'île d'Ibiza et à travers les îles grecques, la fête ne s'arrête jamais. C'est ainsi depuis des décennies. Mais à présent, la Dolce Vita est sur le point de s'évanouir. L'été de 2025 sera le dernier été de paix en Europe, car la Russie attaquera l'Europe à l'automne. C'est l'avertissement sévère émis par l'historien militaire allemand, le professeur Sönke Neitzel. Pire encore, selon lui, l'Europe, surtout l'Allemagne, est mal préparée face à la menace. Examinons ce qui pourrait être le dernier été de paix en Europe selon Neitzel, qui a les qualifications pour faire de telles affirmations audacieuses. L'homme de 56 ans est un éminent expert militaire et historien allemand, qui a beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Il est le rédacteur en chef de la revue Histoire allemande au XXe siècle, et a écrit ou coécrit plusieurs livres sur le sujet. Professeur d'histoire militaire à l'université de Potsdam depuis 10 ans, après avoir quitté la London School of Economics en 2015. Dans une récente interview avec BILT, il a déclaré qu'il croit que la Russie pourrait attaquer la Lituanie dès cet automne. Pourquoi ? Nous assistons à une situation de sécurité mondiale mise en mouvement par Poutine et Trump, a déclaré Neitzel, faisant référence au président russe Vladimir Poutine et au président Donald Trump. La Russie a annoncé de grandes manœuvres en Biélorussie, suscitant une forte peur dans les pays baltes que les troupes russes puissent franchir la frontière pendant ces exercices. Nous constatons que le 5e cercle de l'OTAN, du moins pour les États-Unis, pourrait cesser de fonctionner, entraînant un affaiblissement de la dissuasion, a-t-il ajouté. Cependant, l'invasion de la Lituanie n'est pas assurée selon lui. Des facteurs tels que la réaction générale de l'OTAN, le rôle que joue Trump, le rôle que jouaient les Européens, et si la paix en Ukraine est atteinte sous une forme quelconque joueront un rôle. Selon lui, Poutine n'attaquera pas d'autres pays européens tant qu'il est encore en guerre en Ukraine. Neitzel n'est pas le seul à s'inquiéter des exercices militaires conjoints russo-biélorusses, appelés Zapad, qui signifie Ouest, 2025, prévus pour commencer en septembre. Le 29 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une possible agression militaire russe camouflée par ces exercices. Observez la Biélorussie cet été. La Russie prépare quelque chose sous couvert d'exercices militaires. Ces nouvelles attaques débutent souvent ainsi, a-t-il affirmé au sommet des Trois Mers, mais leur prochaine cible reste inconnue. L'Ukraine, la Lituanie et la Pologne doivent être prêtes, selon lui. Nos institutions sont ouvertes à la coopération, a-t-il ajouté. Ces propos font écho à ceux de son commandant en chef, Oleksandr Syrski, qui a déclaré à IBUA le 9 avril que « Tous les exercices ont un but, et l'un de ces objectifs est la création secrète de groupes de troupes offensives. La visibilité des exercices est le moyen le plus acceptable de relocaliser et redéployer des troupes, les concentrer dans une direction et créer des groupements. Zapad 2025 est le dernier épisode d'une longue série d'exercices organisés entre la Russie et la Biélorussie, tous les 2 ans, depuis 2009 en alternance avec Zapad, et un autre ensemble d'exercices baptisé Bouclier de l'Union, les exercices du Bouclier de l'Union 2023, prévus pour septembre de cette année, ont été annulés. Ce qui en fait le premier exercice à grande échelle depuis l'Allied Resolve non programmé, 2022, qui a eu lieu du 10 au 20 février 2022. 4 jours après la fin de ces exercices. Malgré des dénégations affirmant ne pas avoir l'intention de le faire, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, notamment depuis le territoire biélorusse. Il y a donc certainement un précédent historique récent, pour justifier les craintes d'une autre invasion suite à ces exercices. Les Russes et les Biélorusses se préparent pour Zapad, qui impliquera apparemment plus de 13 000 soldats, depuis au moins janvier. Selon Belaruski Ajun et Open Source Intelligence, ou Open Source Intelligence, un projet qui surveille l'activité militaire des troupes russes et biélorusses sur le territoire de la Biélorussie. Il est possible que les exercices soient à nouveau annulés. La guerre en Ukraine se poursuivant, la Russie pourrait manquer de soldats pour mener de front le conflit et les manœuvres militaires. La Russie semble être au premier stade du lancement d'une grande offensive de printemps et d'été. Le long de toutes les lignes de front dans l'est de l'Ukraine, de Kherson dans le sud à Sumy et Kharkiv dans le nord. Cela pourrait être une prédiction précise, surtout si la dernière tentative ukrainienne de contre-invasion de la région de Koursk réussit. Cependant, vu les expériences de 2022, l'éventualité d'une répétition n'est clairement pas prise à la légère. Les avertissements de Neitzel sur une invasion russe imminente des pays européens au-delà de l'Ukraine ne sont pas les premiers. Bien qu'il ait certainement avancé quelque peu le calendrier d'une telle attaque par rapport aux évaluations du renseignement européen, lors de la conférence sur la sécurité de Munich,
Le 14 février, Zelensky a lui-même suggéré 2026 comme date possible d'invasion. Il a déclaré que Poutine prévoyait de déployer jusqu'à 150 000 soldats, principalement en Biélorussie, suggérant une possible accumulation pour de futures offensives contre les pays de l'OTAN. D'après les informations des services de renseignement et d'autres sources, je pense qu'il se prépare à une guerre contre les pays de l'OTAN l'année prochaine. 2026, a-t-il dit, ajoutant qu'il ne pouvait pas être entièrement sûr. En mars, le service fédéral de renseignement allemand, le Bundesnachrichtendienst, a rapporté que Poutine se prépare à un conflit avec l'OTAN. Selon leur évaluation, la Russie pourrait être totalement prête pour une guerre conventionnelle majeure d'ici 2030. La Russie se voit dans un conflit systémique avec l'Occident et est prête à mettre en œuvre ses objectifs impérialistes par la force militaire, même au-delà de l'Ukraine, selon le rapport. Début juin 2024, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré au Parlement que l'Allemagne doit être prête pour la guerre d'ici 2029. Selon le général Carsten Breuer, inspecteur en chef de l'armée allemande, il faudra de 5 à 8 ans à Moscou pour reconstituer ses forces armées épuisées par la guerre en Ukraine. Cela fixe aussi 2029 comme échéance aux efforts de l'OTAN pour se préparer à un potentiel combat. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a indiqué que 2029 ou 2030 pourrait être une date d'invasion possible, avertissant en décembre que nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend dans 4 à 5 ans. Plusieurs autres ont aussi prévenu d'une autre invasion russe imminente, sans donner de date précise. Parmi eux figure la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a informé le Congrès économique européen en mai. En janvier 2024, la guerre de Poutine vise à redéfinir la carte de l'Europe. Georgi Tavlad, chef de la défense de la Roumanie, a prévenu que si la Russie gagne en Ukraine, sa cible principale sera la Moldavie. Nous assisterons à une intensification des tensions dans les Balkans occidentaux, liées à la politique future du président Poutine. Le même mois, l'amiral Rob Bauer, chef du comité militaire néerlandais de l'OTAN, a déclaré que l'Alliance doit s'attendre à l'inattendu et se préparer à une attaque russe. En décembre 2023, Michel Hoffman, chef de l'armée belge, a averti que la Russie avait déjà montré sa volonté d'attaquer un voisin, et qu'il est tout à fait possible qu'ils aient également d'autres idées plus tard, soit dans le sud, en Moldavie ou dans les États baltes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs dirigeants militaires, politiques et groupes de réflexion ont alerté sur le risque d'une agression supplémentaire de la part de la Russie. Mais il y a des signes que les avertissements de Nisil concernant une attaque dans quelques mois seulement vont bien au-delà de la paranoïa. Selon le Wall Street Journal, la Russie renforce sa présence militaire à ses frontières avec la Finlande et la Norvège, se préparant à un possible conflit avec l'OTAN. Selon le rapport, le Kremlin prévoit d'établir un nouveau quartier général de l'armée dans la ville russe de Petrozavodsk, à environ 100 miles à l'est de la frontière finlandaise. Ce nouveau quartier général supervisera des dizaines de milliers de soldats dans les années à venir, dont beaucoup seront déployés dans la région après la fin de la guerre en Ukraine. Parallèlement, la Russie renforce le recrutement militaire et augmente la production d'armes. De plus, selon le think tank britannique Royal United Services Institute, la Russie commence à retenir l'équipement récemment produit pour le déploiement en Ukraine et réaffecte plutôt une partie du personnel à d'autres régions, y compris les pays baltes et nordiques. Cependant, cette activité n'est pas une simple accumulation. De nombreuses unités du Nord sont devenues inefficaces au combat en luttant en Ukraine. Cette activité russe vise à rééquilibrer et recapitaliser les forces perdues. Cela suggère donc que la Russie commence déjà à envisager l'après-Ukraine. Les services de renseignement européens ont aussi exprimé leurs inquiétudes. Au-delà du rapport du Bundesnachrichtendienst mentionné précédemment, le service de renseignement lituanien, Valstybės saugumo departamentas, a estimé que Moscou n'est peut-être pas encore prêt à lancer une attaque à grande échelle contre l'Alliance. Cependant, il pourrait tenter de tester l'OTAN, avec une opération militaire limitée contre un ou plusieurs États membres, pour évaluer à quel point le bloc prendra au sérieux ses obligations de défense collective. En février, le service de renseignement de la défense danoise, The Danish Defense Intelligence Service, a averti que la Russie pourrait être prête à mener une guerre à grande échelle en Europe dans les 5 ans à venir. Selon l'évaluation, la Russie reconstruit ses forces armées pour égaler l'OTAN, avec l'aide financière et matérielle de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran. Bien qu'aucune menace d'attaque militaire régulière ne pèse actuellement sur le royaume, la menace militaire russe augmentera probablement dans les années à venir. Selon l'évaluation de l'Institut de la guerre, il a dit être en accord avec elle depuis longtemps. Le Danish Defense Intelligence Service pense également qu'un arrêt ou un gel de la guerre en Ukraine en des termes favorables à la Russie libérera d'importantes ressources militaires russes pour une autre invasion européenne. Selon Neitzel, les actions de Trump envers la Russie influenceront grandement les chances d'une nouvelle invasion. Nous discuterons des détails plus tard. En plus du renforcement militaire, d'autres signes montrent que la Russie se prépare à une guerre élargie avec l'OTAN.
comme la hausse rapide des actes subversifs en Europe attribués à la Russie. Selon un rapport du Center for Strategic and International Studies publié en mars, la Russie mène une campagne croissante et violente de sabotage et de subversion contre les cibles européennes et américaines en Europe. Selon le rapport, les attaques russes en Europe ont presque triplé entre 2023 et 2024, ayant déjà quadruplé entre 2022 et 2023. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est l'augmentation de l'activité militaire russe près des câbles de communication sous-marins clés. Il y a une crainte croissante parmi les membres de l'OTAN que Poutine puisse cibler les câbles sous-marins et les infrastructures critiques qui sont essentielles aux systèmes de communication mondiaux. Par exemple, en janvier, le cargo russe Vassili Chouktchin, battant pavillon du Belize, a rôdé pendant des semaines au-dessus des câbles de communication sous-marins dans le Pacifique, suscitant des inquiétudes d'un éventuel sabotage russe. La rupture de câbles sous-marins vitaux pourrait paralyser les communications et ébranler l'économie mondiale. Un geste qui servirait sans aucun doute les intérêts russes dans toute future guerre avec l'OTAN. Des navires chinois ou russes ont été repérés près des câbles en mer Baltique, au large de la Norvège et autour de Taïwan. Toutefois, aucun dommage n'a été causé dans ces situations. Une autre raison de soupçonner que la Russie pourrait planifier quelque chose de grand et de proche est ses dépenses de défense, qui augmentent à un rythme record. On s'attend à ce que les dépenses militaires de la Russie atteignent environ 137 milliards en 2025, soit plus de 6% du produit intérieur brut du pays, par rapport à 3,6% d'avant-guerre. L'armée russe devrait également s'agrandir pour atteindre 1 500 000 soldats, tandis que le volume d'armes et d'équipements stationnés le long de la frontière de l'OTAN devrait augmenter de 30 à 50%, comme l'a noté l'édition russe de Bild. Selon le dernier rapport sur l'équilibre militaire de l'Institut international d'études stratégiques, publié en février, les dépenses militaires de la Russie en 2024 s'élevaient à environ 145,9 milliards, soit 6,7% du produit intérieur brut du pays. C'est plus de 40% de plus que l'année précédente. Pendant ce temps, les dépenses de défense combinées de l'Europe en 2024 étaient de 457 milliards, plus de 50% plus élevés en termes nominaux qu'en 2014 et 11,7% plus élevés en termes réels que l'année précédente. Cependant, en termes de parité de pouvoir d'achat, qui prend en compte les coûts réels des intrants économiques. Au niveau national, les dépenses militaires du Kremlin s'élèvent à environ 460 et 1,6 milliards de dollars. Cela signifie que la Russie dépense plus pour son armée que l'Europe entière, renforçant les craintes qu'elle puisse attaquer le continent après la guerre en Ukraine. Cependant, certains doutent sur que la Russie ait réellement l'intention d'attaquer des pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne en Europe. Dans un rapport long et riche en données publié en juillet 2024, l'Institut Quincy pour une diplomatie responsable présente un argumentaire convaincant, selon lequel présenter l'invasion russe de l'Ukraine comme la première étape d'un plan de conquête européenne plus large est une grave erreur. Le rapport suggère que la Russie n'a probablement ni la capacité ni l'intention de lancer une guerre d'agression contre les membres de l'OTAN. Les auteurs soulignent les différences fondamentales entre la perception de l'Ukraine par la Russie, qu'elle a longtemps considérée comme essentielle à sa sécurité nationale et intégrale à son histoire et à sa culture. Et c'est vu sur les pays de l'OTAN où l'équilibre coût-avantage de l'agression pour la Russie serait très différent. De manière cruciale, la Russie est à un désavantage militaire conventionnel écrasant face à l'alliance de l'OTAN, et Poutine est trop conscient de ce fait. Malgré la capacité de la Russie à infliger de sérieux dommages dans une guerre conventionnelle avec l'OTAN, elle subirait presque certainement une défaite dévastatrice sans escalade nucléaire. Selon l'amiral Sir Anthony Radkin, chef de l'état-major de la défense britannique, la situation se résume peut-être le mieux ainsi. Le fait inévitable est qu'une attaque ou une incursion russe contre l'OTAN provoquerait une réponse écrasante. Les milliers de troupes alliées actuellement stationnées en Pologne et dans les États baltes pourraient compter sur les 3 500 000 personnels en uniforme à travers l'Alliance pour le renforcement. Les forces aériennes de l'OTAN, 3 fois supérieures à celles de la Russie, établiraient rapidement la supériorité aérienne. Les forces de l'OTAN bloqueraient la marine russe et les barons dans la Baltique, comme l'Ukraine a repoussé la flotte de Crimée. L'OTAN a 4 fois plus de navires et 3 fois plus de sous-marins que la Russie. Avec un produit intérieur brut collectif 20 fois supérieur à la Russie, et un budget de défense 3,5 fois plus élevé que la Russie et la Chine combinées. De plus, l'OTAN a l'avantage stratégique supplémentaire d'une population de plus d'1 milliard. Et par-dessus tout, l'OTAN en tant qu'alliance nucléaire. La principale raison pour laquelle Poutine ne veut pas d'un conflit avec l'OTAN est que la Russie perdrait rapidement.
Bien que la Russie ait une supériorité militaire évidente sur les États individuels de l'OTAN, surtout dans les pays baltes, il est très improbable qu'elle puisse en profiter sans déclencher une guerre plus vaste avec toute l'alliance de l'OTAN. Considérez le spectre d'une invasion russe d'un ou plusieurs des États baltes. L'hypothèse implicite est que la Russie pourrait rapidement envahir ces nations, avant que l'aide d'autres États de l'OTAN n'arrive. Dans un scénario de Blitzkrieg, la Russie pourrait obtenir des gains importants sans subir les coups d'une guerre plus vaste avec l'OTAN. Cependant, cette hypothèse sous-estime grandement les coûts pour la Russie d'une agression contre l'OTAN. La domination aérienne et navale de l'OTAN, la difficulté de conquérir des zones urbaines et les engagements politiques envers les États à la frontière orientale sont des facteurs clés. Et les faiblesses russes, révélées dans le conflit ukrainien, signifient que l'agression russe, contre même les États les plus faibles de l'OTAN, comporterait d'énormes risques et aurait peu de chances de réussir. Cette froide réalité explique probablement la position constante de Poutine et d'autres hauts gradés russes, comme Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, tout au long de la guerre en Ukraine, que de nouvelles invasions de nations européennes sont exclues. Il est certain que diverses personnalités des médias russes ont fait des déclarations belliqueuses, menaçant une nouvelle agression, et il y a eu plusieurs déclarations en ce sens de la part de personnalités influentes. En décembre 2023, Mikhail Ulyanov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a affirmé que la Finlande souffrirait en premier si une guerre éclatait entre l'OTAN et la Russie. Puisqu'ils sont nos voisins. En mai, l'ancien président et proche allié de Poutine, Dmitri Medvedev, a fait référence à la Pologne temporairement occupée et à nos provinces baltes sur X. Cependant, Poutine a constamment écarté l'idée d'une invasion d'autres nations européennes. C'est du pur non-sens. La possibilité d'une attaque sur d'autres pays, sur la Pologne, les États baltes, les Tchèques, c'est juste du non-sens, a-t-il dit en mars 2024, soulignant que la Russie n'a pas d'intention agressive envers ces États. Lors d'une interview sur Face the Nation de Columbia Broadcasting System, le 24 avril, Lavrov a rejeté les affirmations américaines sur les intentions russes, les qualifiant de désinformation. Lorsqu'on lui a demandé la possibilité d'une invasion de l'Europe par la Russie, Lavrov a également toujours nié de tels plans, affirmant que les actions de la Russie sont défensives et visent à sécuriser ses propres intérêts. Mais peut-on leur faire confiance en Europe? Cela reste à voir. Comme le suggère Neitzel, les actions de Trump pourraient être décisives. C'est juste de le dire. Les dirigeants européens ont été choqués par les efforts de Trump pour se rapprocher de Poutine, afin de parvenir à un accord de paix en Ukraine. Récemment, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis pourraient se concentrer sur d'autres priorités si un accord n'est pas rapidement trouvé. La signification est sujette à débat. Trump a aussi menacé de réduire, voire de retirer complètement l'engagement américain dans l'OTAN. C'est probablement la raison pour laquelle Neitzel craint que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements de l'article 5 pour défendre les États baltes. Si la Russie attaque ces pays, en tant que partenaire militaire dominant de l'Alliance, cela changerait considérablement la donne et pourrait encourager Poutine. Les Européens prennent cette menace au sérieux, avec une hausse significative des dépenses militaires et une militarisation accrue déjà en cours sur le continent. Enfin, la question de savoir si ce sera le dernier été de paix en Europe dans un avenir proche reste ouverte. Mais si vous êtes en Europe pendant l'été, il pourrait être intéressant de chérir le latte parisien, une journée à la plage ou une nuit blanche à Ibiza. Juste un peu plus, au cas où. Mais qu'en pensez-vous? Quelle est la probabilité d'une invasion russe d'autres pays européens cet été ou au-delà? L'Europe sera-t-elle prête à repousser les Russes, si cela se produit? Partagez vos points de vue dans les commentaires, et merci de nous avoir regardés.